Et donc, bienvenue à tout le monde. On continue avec l'écoute de la parole du guide ici. Donc, on a entendu Swami Vijayananda nous parler, et puis d'autres personnes dans ce film qui nous parlent du temps. Ah! Ça alors, Michel et Irène ensemble. Et, et donc, de cette importance de se retirer de temps en temps, et en même temps un avertissement que c'est pas fait donc pour tout le monde, ou que c'est pas fait que ça se fait pas à la légère, puisque être ermite ça se développe, cette capacité dans la relation avec les autres. Et là voilà quelque chose que je trouve très juste, que j'ai entendu aussi dans un monastère en parlant avec des amis moniales, que on n'est pas ermite parce qu'on veut vivre seul, dans le sens où on a du mal avec les autres, mais on devient ermite parce que on a résolu nos conflits, en tout cas une grande partie, dans notre relation avec les autres, et on peut se retirer. Euh, et, et quand on se retire, et ça on peut le faire chacun d'entre nous, se retirer quelques heures dans la forêt, dans la nature, et on a cette disponibilité intérieure pour écouter justement les paroles du guide. C'est-à-dire, on n'est plus seul, on cherche une autre forme de présence. Et dans cette présence-là, on a un dialogue qui peut s'établir. Et donc cette semaine, c'est cette thématique, donc l'écoute du guide, on va explorer différentes manières justement d'être à l'écoute. Et on va voir qu'être à l'écoute, c'est pas seulement unilatéral. Nous, on écoute, quelqu'un parle ou quelqu'un s'exprime ou quelqu'un communique quelque chose par les sentiments, mais c'est vraiment c'est quelque chose d'interactif. Donc c'est aussi ludique. C'est pas juste une pratique euh, sérieuse, on pourrait dire. Il y a un aspect dedans très réjouissant. Alors, on va commencer avec les contractions détente, donc les recharges d'énergie. On continue avec cette pratique, donc en commençant avec un moment de recentrage, d'intention, de prière, de demande. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours, pour toujours. Om et Amen. Puis, on tend les bras devant nous et double inspire, on écarte les bras, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Expire, on revient au centre. Ce premier mouvement, on le fait 5 fois. On garde dans les yeux fermés pour sentir mieux l'énergie qui vient remplir les muscles. Une dernière. Ok. Bras le long du corps. On prend une grande inspire détendue. On retient un petit peu la respiration. On détend les muscles et expire. On ressent le réveil du corps. Le réveil des cellules. Puis on pose les mains donc sur les hanches. Et premier mouvement, ou deuxième mouvement, donc le pied gauche vers l'arrière avec tension dans tout le mollet gauche. Sur l'inspire, expire, on relâche complètement la tension. Et inspire, tension vers l'avant. Comme si on poussait quelque chose de lourd. Expire, détente. Ce mouvement, 3 fois en tout. On change de côté, on change de pied. Donc là, on garde les yeux ouverts pour l'équilibre. On pose une main sur le mur. On sent l'énergie qui vient remplir le mollet, la jambe, le pied. Puis on amène, ah oui, alors j'ai oublié ça, on va recommencer juste. Le pied gauche en arrière, et on fait 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre, en tension. La cheville
et tendu. On pose de l'autre côté, le pied en arrière, 3 cercles dans un sens en tension et 3 cercles dans l'autre. Voilà. Maintenant, le pied gauche légèrement devant nous. Le poids est sur le pied droit, bras gauche légèrement plié, très légèrement. Double inspire par les narines. On serre le poing, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche. Expire, détente. Même chose, cuisse, biceps, en gardant le poing ouvert pour différencier. À nouveau, mollet avant-bras et cuisse, biceps. Une dernière fois de chaque. L'autre côté, le pied droit légèrement devant, le poids est sur le pied gauche et mollet avant-bras en serrant le poing. Puis la cuisse et le biceps à droite toujours. Mollet avant-bras, cuisse, biceps. Mollet et avant-bras, cuisse et biceps. Maintenant les deux pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies, pareil dans les bras. Et à nouveau, les mollets, les avant-bras, inspire. On serre les poings, on contracte au maximum. On relâche complètement. Et les cuisses, les deux biceps. À nouveau en bas. En haut des membres. En bas. Et en haut. On garde les yeux fermés, on redresse un peu le regard, on prend une inspiration profonde et on garde l'air dedans. On retient un instant, détend les muscles, expire pour ressentir. Voilà, toujours à l'affût des perceptions subtiles. C'est aussi cela que nous apprennent ces mouvements. Maintenant, on contracte la fesse gauche et la poitrine gauche, inspire, en amenant l'épaule gauche légèrement vers l'arrière pour bien sentir la contraction de la poitrine. Expire, on revient au centre, à droite, à gauche, droite, gauche et droite. Maintenant les mains, le dos des mains sur les lombaires et on contracte sous la main gauche. On trouve les muscles avec peut-être un léger basculement du bassin en décambré. À droite, gauche, droite, gauche et droite. Maintenant, les mains un petit peu plus haut, sous les omoplates toujours, et même chose, gauche et droite. Gauche, droite et gauche et droite. Ok, on relâche les bras le long du corps et on continue avec, au niveau des omoplates, à gauche et à droite. Donc, pour contracter à gauche, on ramène l'épaule gauche légèrement vers l'arrière. Et pareil, à droite. On se concentre sur la zone au niveau des omoplates. À nouveau. On essaie de ne tendre que cette zone-là. Gauche. Et droite. Maintenant, les mains sur les épaules. Et on contracte les bras, les épaules, en faisant ces trois mouvements. Donc, grand cercle vers l'avant. La respiration est profonde, libre.
Et 3 cercles vers l'arrière, toujours en tension, comme si on devait lutter contre quelque chose pour pouvoir bouger. Ok, on revient au neutre, on contracte tout le cou et on relâche. Inspire, on contracte, expire, on détend. Encore une fois. Voilà, et on sent cet afflux de chaleur qui vient dans le cou, on peut très bien le sentir ici. Puis les mains donc à gauche et à droite du cou, pour différencier, on essaye de tendre seulement à gauche. En tendant un petit peu la bouche, ça peut aider. Puis à droite, gauche, droite, gauche et droite. On relâche le bras le long du corps, on baisse la tête et on contracte la nuque en redressant la tête. On inspire. On contracte au maximum. Expire, on relâche complètement et on baisse la tête à nouveau. Inspire, on contracte en redressant la tête. Expire, on baisse la tête, on détend. Encore une fois. La tête au neutre. On contracte légèrement le cou et 3 petits cercles avec la tête. Dans un sens et dans l'autre. On lâche complètement, on relâche les muscles du cou et on fait 3 grands cercles pour détendre et étirer un petit peu. 3 grands cercles dans l'autre sens aussi. Ok. Puis, les poings fermés. Hop là, on va donc dans un sens avec les bras et le torse et dans l'autre sens avec les hanches en même temps. Donc je vais vers la gauche avec le haut, vers la droite avec le bas. Et c'est un mouvement un peu brusque sur une expire. On inspire en revenant au neutre et on expire d'un seul coup en se tournant. Donc les bras dans un sens avec le torse, les hanches dans l'autre. On peut entendre peut-être des craquements dans la colonne, tout est ok. Ensuite, main sur les hanches, les jambes légèrement écartées. Et on commence donc par se pencher vers la gauche, en tension dans le dos, ensuite vers l'avant, vers la droite, et on vient au centre. Et donc ça fait comme des grands cercles, vers la gauche, vers l'avant, à droite et au centre. Encore une fois, gauche, centre, droite, et à nouveau en haut. Et maintenant on fait dans l'autre sens, vers la droite d'abord, au centre, à gauche. Voilà, et on vient. En fait, droite, devant, on se penche un peu vers l'avant, à gauche, et retour au centre. Et tout ça avec une tension le long de la colonne. Maintenant, on reste ici. On se penche vers la gauche en tension, comme si on poussait quelque chose. Et vers la droite, pareil, on pousse quelque chose avec l'épaule. Donc il y a tout le flanc qui est engagé. Les muscles profonds le long de la colonne aussi. Droite et gauche et droite. Ok. Et on va terminer avec tapotement sur la tête. Des poings fermés. Toute la surface du crâne. Puis avec le bout des doigts, on masse le crâne, la chair, donc le cuir chevelu. La peau bouge sous les doigts. Vous pouvez peut-être sentir des tensions fortes à cet endroit-là. Donc on a besoin de faire bouger tout ça, de faire circuler l'énergie là-haut. N'hésitez pas à appuyer fort sans vous faire mal. Alors, on va juste rajouter donc les 3 doigts de chaque main sont sous l'occiput derrière dans la nuque, juste sous l'occiput dans les creux qu'on sent, 3 cercles dans un sens en appuyant, 3 cercles dans l'autre. On baisse la tête, on garde les doigts là, appuyés, et comme on a fait tout à l'heure, inspire, on redresse en tendant la nuque, en appuyant avec les doigts en même temps. On relâche, on vient au neutre, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre avec les doigts, en appuyant, on baisse la tête, on garde l'appui des doigts. Inspire, on redresse en tendant. Expire, on relâche. On revient au neutre, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, on baisse la tête.
Ok, et on termine avec ces trois contractions de fin. Donc, inspire, on serre les poings, on contracte tous les muscles, on relâche. Inspire. Et une dernière. On garde les yeux fermés, on reste immobile, très détendu. On prend une grande inspire et on garde l'air dedans un petit instant. On expire par la bouche en détendant encore plus. Et on prend le temps de ressentir. On concentre l'attention à la jonction des sourcils, regard redressé, pour attirer toute l'énergie qu'on a fait rentrer vers le haut. Donc là, on est en train de créer le mouvement de la joie, de l'enthousiasme. On fait rentrer de l'énergie, cette énergie, on l'oriente vers le haut, vers le lobe frontal. Et avec cette énergie-là, avec cette perception, on va maintenant aller dans la méditation. Voilà, dès qu'on a la bonne posture, à nouveau on retrouve ce moment d'intériorité pour consciemment emmener avec nous ce qu'on a, cette perception de l'énergie, on veut la ressentir dès le début. En fait, ça va beaucoup améliorer notre pratique. Je me rappelle la première fois qu'on avait pratiqué, donc les premiers jours, on avait pratiqué à prise, tout ça, ces mouvements-là. On avait l'impression que toute une dimension s'ouvrait à nous. Et c'est avec cette dimension-là qu'on veut maintenant rentrer dans la méditation. On sent plus seulement le corps, mais on sent déjà l'énergie, le corps d'énergie. On ressent les pulsations dans le corps, les battements du cœur. Et l'attention toujours centrée là-haut, dans le lobe frontal, on respire profondément. Sur toute l'amplitude des poumons, très tranquillement, 6 à 8 pulsations pour une inspire, même chose pour l'expire. Et on intègre aussi la prière continuelle, le japa, la répétition d'un mantra ou d'une affirmation sur l'inspire et sur l'expire. Prenez la phrase qui vous parle ou celle-ci, celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Donc là, on est en train de s'adresser à ce guide intérieur. On est en train de demander de l'autre côté, que l'autre côté nous aide à rétablir le lien. Nous, on est du côté du monde incarné, de l'autre côté,
dans ce qu'on pourrait appeler le monde astral ou le monde non incarné. Le guide est présent et on lui demande de nous donner un coup de main. On fait notre part en méditant, en s'intériorisant et on lui demande de faire sa part, de nous aider pour que la communication soit rétablie. On va au bout de notre préparation, donc sur la prochaine inspire, tout en gardant cette pratique intérieure, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation, 3 respirations. On revient au centre, inspire, on étire à nouveau vers le haut. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien. Retour au centre, on pose les mains derrière, on resserre les épaules et les coudes, on penche un petit peu le dos vers l'arrière. Le cou reste dans un angle relativement doux et on respire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et là, j'insiste là-dessus, prenez le temps d'ouvrir les fenêtres. Maintenant qu'il fait bon, laissez l'oxygène rentrer, vous allez vraiment en retirer quelque chose. Et on respire profondément, c'est parti. Encore 10 respirations. On essaie de prendre un peu plus d'air, de saturer le corps avec l'oxygène, avec l'énergie. Encore 5 respires. Deux. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel de redresser. Grande inspiration et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles et les poumons restent pleins. On détend un maximum, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête de respirer. On reste très attentif à toutes les sensations intérieures. Ces sensations qui changent avec le temps. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On peut contracter un petit peu le périnée. Donc les sphincters. Et on relâche le ventre, expire.
un palier, c'est-à-dire un instant pour ressentir dans la détente et l'immobilité on est en train, petit à petit, avec cette préparation, de préparer le mental, le corps, préparer l'esprit à cette communion intérieure. Dans la vidéo, c'est Jacques Vigne qui parlait de cette communion des saints que dont font l'expérience les ermites. Et cette communion, elle nous appartient aussi, donc avec notre guide, avec notre maître, avec ceux CEUX, c'est-à-dire les êtres qui sont là pour nous aider sur notre chemin. Donc à chaque fois qu'on fait un palier, on rentre plus profondément en nous-mêmes pour permettre à cette communion d'être, à l'expérience de cette communication, de se révéler. Une dernière fois, on va passer par les contractions détente, double inspire. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire détente. Troisième et dernière. Et maintenant, on inspire par les narines sur 5 pour harmoniser les sentiments et le mental. On garde l'air dedans, même durée. Expire. Inspire à nouveau avec cette prière continuelle qui nous accompagne, le japa. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde, on concentre l'attention dans le lobe frontal pour attirer l'énergie là-haut. Et expire, on rayonne cette énergie sous forme de lumière, de bien-être. Inspire, un dernier cycle. On retient. Et expire. On prend une grande inspiration. Et on laisse aller la respiration naturellement. On ne contrôle plus le souffle. Et voilà notre dernier palier. Dernier moment pour ressentir avant d'aller dans l'observation du souffle. Vous voyez qu'à chaque palier, on ressent un peu plus, un petit peu mieux ce qu'on pourrait appeler l'intérieur de nous-mêmes, qui est en fait la conscience elle-même. Et comme donc ce retrait des sens, comme on se distance du monde, comme un ermite se retire petit à petit, jusqu'à être complètement seul avec cette conscience.
Et aujourd'hui, on va commencer par observer le souffle, et plus tard rentrer dans cette communion. Donc on observe, on ressent la sensation de la fraîcheur de l'inspire dans les narines, l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la tiédeur de l'expire. Fraîcheur, tiédeur. On rentre profondément dans cette sensation-là, cette expérience de la respiration, jusqu'à ce que plus rien n'existe, plus rien d'autre que cette sensation-là. Puis, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. On intègre aussi maintenant le mantra Hong, accompagne l'inspiration naturelle mentalement, et So accompagne l'expiration naturelle.
On reste parfaitement immobile, très détendu, pouvoir aller entièrement dans ce retrait d'essence. Quand la sensation, le changement de perception du corps arrive, on abandonne le mouvement du doigt. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, on laisse l'air dehors un petit instant, la respiration redevient libre, non contrôlée, comme avant, mais on abandonne en plus les techniques. On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt, et on fait l'expérience de ce bien-être. Ce bien-être qui va croître naturellement si on peut simplement l'observer, c'est-à-dire s'immerger dedans. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus consciemment en communion avec ce guide intérieur. On va profiter de la phase d'expansion qui est très propice pour ça, en allant dans un espace de conscience dans lequel le guide peut entrer. Cet espace, c'est un endroit, un espace de joie profonde. Vous ressentez en vous-même, imaginez au début pour ressentir par la suite
Imaginez que vous ressentez une joie profonde. Et quand vous pouvez l'imaginer, en fait, vous le ressentez déjà. Une fois que vous le ressentez, établissez-vous dedans. À chaque respiration, respirez cette joie profonde, tranquille. Quelques respirations encore pour s'établir dans ce sentiment, dans cet espace-là. Une simple phrase, une joie profonde peut nous aider. Répétons cette phrase. Et dans cet espace dans lequel on s'est établi maintenant, on invite, on ouvre la porte à cette présence invisible, ce guide intérieur. Et donc, on ressent sa présence, comme on ressentirait la présence d'un ami qui resterait silencieux. Aujourd'hui, on va simplement demeurer dans cette présence, sans rien demander, simplement ressentir. Demeurer dans cette présence encore autant que vous le souhaitez. Le fait de s'habituer à ce ressenti peut nous aider par la suite à faire appel consciemment au guide, à l'intuition quand on en a besoin. Une belle journée à tous et à demain.